Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le Seigneur a voulu aujourd'hui que nous puissions commencer une nouvelle série. Et je vous assure, ça va être intéressant. Aujourd'hui, nous allons commencer une série qui est centrée sur un langage particulier de Dieu. Dieu nous parle, n'est-ce pas? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au démarrage de cette émission appelée Teach, dès les premiers jours, on a commencé à apprendre comment écouter Dieu. Et là, nous sommes encore revenus sur ça, mais sur un langage particulier de Dieu, qui est le langage des songes, des visions. Des songes, des rêves, des visions. On entre donc sur l'étude des songes. Intéressant, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons commencer déjà à apprendre qu'est-ce que c'est qu'un songe, qu'est-ce que c'est qu'un rêve, qu'est-ce que c'est qu'une vision. Y a-t-il une différence dans ces trois concepts? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je voudrais commencer par les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 15 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 15 à 8. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils le prophétiseront. Nous sommes en face du texte du jour de la Pentecôte, comme on aime appeler ça, le jour de l'effusion de l'Esprit. Les apôtres voient un signe apparaître sur leur tête comme une langue de feu et ils se mirent à parler dans des dialectes qu'ils ne connaissaient pas. Et les gens qui étaient sur place étaient étonnés qu'ils les entendaient parler dans ces dialectes-là. Ce qui s'est passé a étonné tout le monde au point que Pierre s'est levé pour expliquer. Pierre se met à expliquer ce qui se passe. Et il rallie ça à ce qui a eu lieu, ce qui a été la prophétie du prophète Joël. Il leur dit ce qui se passe maintenant, c'est l'accomplissement d'une vieille prophétie, selon laquelle, bien sûr, il a promis de répandre son esprit sur toute chair. Fils et filles prophétisent, jeunes gens ont des visions et vieillards ont des songes. Lorsqu'on arrive sur ces points-là, nous qui aimons les choses de l'esprit, on aime s'arrêter seulement sur le fait que vos fils et vos filles, prophétiseront. On ne se rend pas compte qu'il existe d'autres types de manifestations de l'effusion de l'esprit, pas seulement la prophétie. Il y a vos jeunes gens auront des visions et puis vos vieillards auront des songes. Je ne veux pas entrer dans l'explication de ce texte qui peut avoir plusieurs ramifications. Mais mon but ici, c'est de vous montrer que dans les signes des manifestations de l'esprit, les signes de l'effusion de l'esprit, il n'y a pas que la prophétie. Il y a aussi vision, il y a aussi songe. Alors, aujourd'hui, nous allons nous mettre un peu à différencier. Qu'est-ce que c'est qu'un songe? Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Qu'est-ce que c'est qu'une vision? Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que nous allons prendre un temps pour expliquer ces choses. J'aimerais que nous puissions nous entendre sur ce même jargon. Que lorsque je dis songe, vous comprenez songe, comme on a parlé. Lorsque je dis vision ou que je dise rêve, vous comprenez exactement de quoi on est en train de parler. Alors, que veut dire songe? Que veut dire rêve? Que veut dire vision? Je vais prendre des définitions dans des contextes pour qu'on le comprenne très bien. Commençons donc à faire une définition sémantique et contextuelle. C'est-à-dire dans les sens des mots utilisés dans la Bible et dans le contexte où ces mots sont utilisés. Quand on dit rêve, un des termes les plus courants en hébreu, c'est halom. Et en grec, c'est anipnio. Anipnios. C'est une façon de prononcer. Hein? Vous savez que c'est de la translittération. Donc, il y a halom et enipnios. Le rêve signifie une série d'images, d'idées ou d'expériences qui se produit pendant le sommeil naturel. C'est ce qu'on appelle un rêve. Série d'images, d'idées ou d'expériences qui se produit pendant le sommeil. On dort, mais il y a des images. On dort, mais il y a des idées. Et on dort, il y a de l'expérience. On vit quelque chose au point que même son corps physique réagit, mais à une chose qui se passe là, à l'intérieur de notre sommeil. C'est ce qu'on appelle un rêve. Puis vient un deuxième terme, le terme
songe. Plutôt, avant même d'en parler au songe, oui, parlons d'abord. Oui, je pense qu'on peut rester dans le songe d'abord. Expliquons d'abord le terme songe. Lorsque nous parlons du terme songe, vous allez le voir, le songe est un synonyme poétique du mot rêve, mais qui est particulièrement reconnu ici à cause de son côté spirituel, plus spirituel et prophétique. C'est-à-dire, quand on dit songe, en effet, on est en train de dire rêve. Normalement, il n'y a pas de différence dans les deux mots. Dans la Bible, ces deux mots sont utilisés interchangeablement. Ce n'est qu'en français que nous, on a les deux mots. Donc, il y a songe et il y a rêve qui sont en fait plus ou moins les mêmes mots. Mais seulement, on aime utiliser les mots songe souvent parce qu'il rêvait un côté un peu spirituel de la chose, parce qu'il rêvait un peu un côté symbolique, un côté poétique. Un exemple pour comprendre de quoi je parle. Souvent, regardez dans la Bible, on vous parle de Jérusalem et on vous parle de Sion. On vous parle des mêmes endroits, mais on utilise des termes différents. Sion, c'est un peu le nom prophétique de la même chose, du même endroit. Le nom, je vais dire poétique, mais aussi prophétique. Dieu utilise ces termes-là dans les prophéties. Et c'est aussi le terme que David utilise dans les poésies. C'est le petit nom, mais du même endroit. Il en est de même. On a tendance à utiliser les mots songe, mais pour dire rêve, hein, en fait. C'est la même chose, mais pour dire toujours une série d'images, d'idées ou de manifestations, d'expériences, mais qui ont lieu pendant la nuit, pendant qu'on dort. Donc, songe et rêve, en réalité, c'est le même mot, mais on aime utiliser songe parce qu'on y met ce côté poétique, prophétique et symbolique. Quelqu'un a dit « j'ai eu un rêve », ça ne veut pas dire qu'il est charnel et que ce qu'il a eu ne venait pas de Dieu, non. Quelqu'un a dit « j'ai un songe », c'est pas que lui, il est plus spirituel, il a reçu quelque chose qui est beaucoup plus divin. Non, c'est juste que c'est un langage et dans la Bible, les deux mots, songe et rêve, sont utilisés interchangeablement. Puis vient un autre mot qui reste dans ces milieux-là. C'est le mot vision. Quelquefois, la Bible utilise le mot vision nocturne pour parler de songe. Mais quand on dit vision, vous avez le mot chazon en hébreu et le mot grec orama. Une vision veut dire quoi? C'est quelque chose qui se produit pendant un état de conscience éveillé, impliquant une expérience intense de la présence divine. Une vision, ça se passe pendant un état de conscience éveillé. La personne est normalement pas en train de dormir. La personne est éveillée, la personne est pendant le jour, la personne est dans son bon sens, elle perçoit quelque chose, soit une apparition, comme on appelle ça une pleine vision, donc elle voit de ses propres yeux dans ce monde comme une superposition des mondes, soit dans son esprit, avec ses yeux fermés ou dans son âme, ce qu'on appelle les yeux de l'intérieur. Il voit à l'intérieur. Et le Seigneur lui permet de voir ça à l'éveil. Et très souvent, une vision, surtout une apparition, est accompagnée d'une expérience spirituelle intense. Ce qui pousse certains à trembler et d'autres à dire qu'ils rougissaient et d'autres à dire qu'ils veulent tomber à leurs pieds. D'autres, il faut leur dire, n'aie pas peur, ne crains rien. Alors, la Bible, quand elle ajoute le mot nocturne à côté des visions, surtout dans la Bible française, voilà, j'y arrive. Alors, on aime utiliser le mot nocturne à côté des visions pour en fait parler seulement du songe. Mais vous allez avec le temps comprendre la différence qu'il y a la nuance qu'on aime faire quand on dit vision nocturne. Donc, je me résume. Quand on dit rêve, eh bien, on est en train de dire aussi songe. C'est juste un ensemble d'images, d'expériences qui ont lieu pendant qu'on est en train de dormir. Qui dit rêve, dit songe. À la seule différence, c'est que rêve reste un peu général, et je vais l'expliquer tout à l'heure, et songe a tendance à plus pointer le côté spirituel ou prophétique de la chose. Et quand on dit vision, on commence à parler de l'état où on est en éveil. On ne dort plus là. Si donc on a une vision pendant qu'on dormait, la Bible utilise le mot vision nocturne.
Lisons la Bible. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Genèse 37, 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régnerais sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. On est en face des songes. Quelqu'un a rêvé. Joseph a eu des songes. Et il les raconte, il explique ce qui s'est passé. C'est quoi à l'intérieur? Ensemble d'images et d'expériences. Il a une vision nocturne, il a un songe, il a un rêve. Voyons 1 Roi chapitre 3, verset 5 à 10. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait dans ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plutôt Seigneur. Ici, nous avons une expérience spirituelle. L'Éternel apparaît à Salomon dans un songe. Et dans son songe, l'Éternel pose à Salomon une question. C'est-à-dire qu'il est dans un songe, il y a une conversation. Ce n'est pas une mise en place qu'il est en train d'observer, de regarder ce qui se passe. Non, Dieu lui apparaît et lui parle et Salomon répond. Et cette conversation n'a pas lieu à l'éveil. Cette conversation a lieu pendant le sommeil. Un autre texte, Matthieu chapitre 2, verset 13. Puisqu'on veut parler de songes, on ferait mieux de se rassurer qu'il y en a vraiment dans la Bible. Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit pour le faire périr. » Le Fils de Dieu sur la terre, venez, il est en danger. Jésus est en danger. Il peut mourir. On peut l'attaquer et le tuer. Et Dieu voit venir les dangers. Au lieu d'envoyer un ange qui apparaît comme il a apparu à Marie le jour où Marie devait prendre conscience de la grossesse qu'elle allait porter, l'heure est quand même grave. Dieu aurait dû envoyer une cohorte. On veut tuer Jésus, mais quand même, en tant que père, la mission peut être avortée comme ça là, si on tue Jésus. Dieu se dit, je vais utiliser une méthode incroyable, une bonne méthode efficace pour faire parvenir le message aux parents qu'ils doivent quitter. C'est quoi cette méthode efficace? Un songe. Est-il possible qu'avec le temps, nous avons perdu l'importance du songe et qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas qui nous a dit ça, les chrétiens commencent à considérer que quand Dieu utilise un songe, c'est passager, c'est inutile, c'est bambin, c'est pas vraiment pour être sérieux que Dieu utilise. Vous pensez qu'il n'est pas sérieux à vouloir sauver son fils de l'attaque d'Hérode? Et que pour ça, au lieu d'envoyer un ange, il envoie plutôt un songe? Matthieu toujours, chapitre 2, versets 19 à 22. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe. Il ne vient pas physiquement, en songe,
à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Les autres ont donné des prophéties, des prophètes bien avant. Et ces prophéties vont s'accomplir à travers une succession de songes que Dieu donne à Joseph. Il donne le premier songe, rentre. Arrivé, il se rencontre, oh, Archélaüs est en train de régner à la place de son père. Qu'est-ce que je fais? Un autre songe vient pour lui dire, va à Nazareth. Quelqu'un en train d'accomplir les Écritures comme il se devait, prophétiser, préparer depuis la création. Et l'instrument que Dieu utilise pour diriger cet individu, c'est le songe. C'est lui qui a élevé Jésus, a eu comme capacité surnaturelle à pouvoir le guider quand il est encore bébé, les songes. Enfin, je vous donne Matthieu chapitre 27 pour juste continuer à prier ce que j'ai dit, versets 17 à 19. Matthieu 27, 17 à 19. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Waouh! Une dame a souffert en songe. Elle n'est pas juive, mais elle a souffert en songe à cause du jugement de Jésus. Dieu est en train d'accomplir sa volonté. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'épisode où nous sommes. Il s'est fait que Pilate est là, il y a Jésus qu'on a fait arrêter et il y a Barabbas. C'est le jour où il est censé leur libérer une des deux personnes. Il est censé toujours leur libérer un prisonnier. Alors, on lui amène Jésus, on veut tellement qu'il fasse du mal à Jésus. Et il y a aussi ce fameux Barabbas. Même la méthode que prend Pilate commence déjà à tenter de sauver Jésus. Parce que la Bible dit, Pilate savait qu'ils n'avaient rien à redire. C'était comme, on le poussait de force à voir ce Jésus. Il s'est dit, bon, peut-être que je vais le mettre là dehors, les gens vont reconnaître que lui c'est injuste et qu'il n'a rien fait. Barabbas, tout le monde sait le mal qu'il leur a fait. Mais la femme de Pilate, toute la nuit, un songe, qui lui montre que n'entre pas dans cette affaire, Pilate, laisse-les gérer. Fais leur volonté. Pourquoi il doit faire ça? Parce qu'il doit s'accomplir. Dieu est en train d'accomplir un projet où les siens vont le rejeter et vont le livrer à la mort. Et pour ça encore, non seulement il parle par un songe. Définissons ce que veut dire songe, rêve, vision, mais cette fois-ci au niveau du contenu, en tenant compte de ce qui se passe à l'intérieur de cette expérience. Un rêve concerne soit les pensées de l'homme, soit la volonté de Dieu. C'est ça. Dans un rêve, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous pouvez définir un rêve en regardant ce qu'il y a dedans, ce qui se passe à l'intérieur. Un rêve, c'est donc un ensemble d'images et d'expériences qu'on a la nuit, mais qui peut avoir comme contenu la pensée de l'homme, et vous allez découvrir pendant la semaine, ou alors la volonté de Dieu. Un songe. Maintenant, vous savez que le mot songe, c'est aussi le mot rêve. C'est la même chose en fait. Seulement qu'ici, c'est un langage plus poétique, tenant compte de la possibilité prophétique. Qu'est-ce qu'il y a dans un songe? Eh bien, le songe est focalisé sur les symboles spirituels ou prophétiques venant exclusivement de Dieu. Des symboles spirituels ou prophétiques venant exclusivement de Dieu. Dans le jargon, dans l'usage de ces deux termes, quand quelqu'un veut te dire qu'il a eu un songe, il veut te préciser le fait que ce qu'il a eu ne venait que absolument de Dieu. Mais quelquefois, quand quelqu'un dit qu'il a eu un rêve, il laisse un peu la source être vague. Il s'est dit qu'il a eu des images la nuit. Ben, il ne sait pas si ça vient de Dieu ou si ça vient de lui-même ou des attaques, quoi que ce soit. Il ne précise pas qu'il est en face d'un rêve qui est spirituel, qui vient de Dieu ou que l'ennemi a envoyé ou essaie de l'attaquer. Le songe, lui, quand on dit songe,
on s'attend à un contenu spirituel ou prophétique venu de Dieu. Enfin, le mot vision, lui, comment définir la vision sur base du contenu? C'est une superposition des mondes visibles et invisibles, souvent accompagnée d'une visitation spirituelle intense. Qu'est-ce qui se passe dans une vision? Dans une vision, il y a souvent le spirituel et le matériel qui se rassemblent. Comme ça, là. Comme une vision de l'extase ou comme une apparition. C'est-à-dire, dans un monde matériel où je me trouve, là, devant vous, là où se trouve ma caméra, je vois un ange de Dieu ou des activités, des choses s'est passées exactement au même endroit que dans ce studio. Donc, Dieu n'a pas fait une sorte de parabole, un endroit symbolique pour faire passer un message. Non, je vois une réalité spirituelle ici, au même endroit où je me trouve. Et quand c'est une vision de l'extase, c'est comme si à peine j'avais une sorte d'assoupissement, mais je sais que devant moi il y a la caméra. Et pendant ce petit moment d'assoupissement, je vois ce qui se passe. Et puis quand je sursaute, pouf, je me rends compte que bon, il n'y a que la caméra. Les autres êtres spirituels que j'ai vus ne sont pas là. Donc au niveau du contenu, la vision est faite donc de cette superposition de mondes. Et elle vient toujours avec une réalisation intense de la présence spirituelle. Qu'est-ce que j'essaie de dire pour cette séance d'aujourd'hui? Parce que mon but, c'est vous donner envie d'apprendre ce qu'il y a du songe. Frère, je suis sûr que vous avez des songes. Mais je suis sûr aussi qu'il y a des gens qui vont me dire, tu sais, moi, bah, c'est bien, hein, mais moi, je rêve jamais. On va découvrir en réalité qu'est-ce que vous entendez par ne pas rêver. Dieu utilise beaucoup cette méthode. Il l'a utilisée depuis l'Ancien Testament. Il l'utilise pour tout être humain. Pas besoin d'être chrétien encore. Dieu, quand il veut parler aux songes, que tu sois Pharaon, que tu sois Nabuchodonosor, que tu sois Abimelech, que tu sois la femme de Pilate, il parle à qui il veut à travers des songes. Et le but de cet enseignement, c'est que vous et moi soyons capables de commencer à saisir le langage de Dieu à travers le songe. Il y a d'autres qui se disent, moi justement, j'ai tellement de songes, je les ai tellement écrits. Alors je vous demanderai vraiment d'être attentifs pendant ces temps-ci, de comprendre. Mon but, c'est que vous ayez des outils à la compréhension de votre songe. Parce que quand Dieu vous parle en songe, c'est à vous-même d'abord qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas à un interprète quel qu'il soit, il s'adresse à vous. Vous êtes censé, vous, commencer à saisir le sens d'un songe. Alors, résumons tout ce que je viens de dire. 1. Les rêves et les songes sont souvent plus ambigus ou personnels. C'est ça le premier résumé comparatif. On compare rêve, songe, on verra que ces deux choses sont souvent ambiguës ou personnelles. C'est-à-dire, quand Dieu te donne un rêve, que vous avez compris que ça signifie aussi songe, généralement, c'est à toi qu'il s'adresse. Les symboles, les idées viennent de ta vie à toi. Tu vas le comprendre toi. Il sait que ce sont des genres de choses que toi, tu vas comprendre. Mais aussi, quand un songe ou un rêve nous est donné, ça amène une sorte d'ambiguïté, un genre de questionnement. On n'est pas à 100% sûr. On veut savoir, ça signifie quoi? Ça amène quand même ce mal-être où on se dit, OK, est-ce que ce que j'ai vu là, il y a des questionnements. C'est ça la nature même d'un songe. Le dernier résumé que je me réfère pour ramener nos pensées sur tout ce que je dis, c'est que les visions sont perçues comme des moments clairs des révélations divines. Quand on dit vision, on s'est dit qu'on avait reçu quelque chose de clair, de mieux, de plus compréhensible. Je ne parle pas ici des visions spirituelles, je parle des apparitions ou des transports. On en parlera. Quand on reçoit une vision, elle a tendance à vouloir être plus explicite et littérale. Pendant que quand on reçoit un songe ou un rêve, si vous voulez, il a plutôt tendance à être symbolique, énigmatique, parabolique. Songe, vision, rêve, est-ce que vous avez compris? Songe, vision, c'est la même chose. Rêve, c'est la même chose. Plutôt, pardonnez-moi, songe, rêve, c'est la même chose. Vision, c'est autre chose. Songe, rêve, c'est la même chose. Ce que quand on dit songe, je veux juste dire que c'est un côté un peu plus spirituel et prophétique. Mais songe et rêve, ensemble d'images qu'on a pendant notre sommeil. Mais vision, on commence à parler d'autre chose. On commence à parler
des choses qu'on expérimente à l'éveil. Mais tous ces trois concepts sont liés à la perception par la vue. On voit. Le verbe voir est commun à ces trois concepts. Mais là, pendant cette semaine, on ne va pas toucher la vision. Pourquoi je l'ai défini? Parce que quelquefois, vous avez les termes vision nocturne, qui est censé être synonyme de songe. Mais les visions nocturnes sont une autre forme dans les songes. Mais j'ai voulu que vous puissiez connaître quand même ce que c'est qu'une vision, parce qu'il y a certains principes d'interprétation qui leur sont communs. Ça vient de la vision, ça s'impose, ça s'applique aussi dans un songe. Alors, à nos cahiers, il faut aller commencer à chercher les songes, les visions qu'on a eues et tout et tout. Ah, j'aurais tellement voulu vous avoir en face. Comme ça, pourquoi pas avoir le temps d'aider tant soit peu, selon que les Seigneurs nous en donnera les capacités, les uns les autres, les guider à comprendre et à interpréter leurs songes. Vous êtes accrochés? Ça va être une semaine exceptionnelle parce qu'on va vraiment aller en profondeur dans ces songes. Je prie qu'à la fin, chacun d'entre vous soit capable de comprendre précisément les songes que le Seigneur lui donne. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.